Salut les Matasokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un bon petit match bien gagné, une bonne branlée qu'on a eu à Angers. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis des branlées comme ça de 6-0, enfin dans ces coups là plutôt 6-1, hein, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis des branlées comme ça. Ça fait du bien au moral, ça fait du bien à tout. Et on retrouve les matchs qu'on aimait regarder avant, c'est-à-dire les grandes branlées aux équipes adverses. Je suis désolé pour Angers, mais bon, voilà, vous avez fait ce que vous avez pu. Votre gardien en avait marre de se prendre des buts, ça se voyait à sa tête, hein, malheureusement. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein, voilà, nous on revient en force et ça fait plaisir pour l'autre équipe qui revienne en force parce que les premiers matchs de cette saison n'avaient pas super bien commencé pour nous. Et là, on retrouve petit à petit notre force d'équipe et ça fait plaisir. Donc un joli petit match avec beaucoup de vitesse, beaucoup de percussions, très peu de déchets techniques. Pratiquement tout le monde a fait un bon match, d'autres plus, d'autres moins, mais voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne mettrai aucun flop dans ce match parce que il y a aucun vraiment flop. Il n'y a pas un joueur qui a joué vraiment merdiquement pour que je le mette en flop. Voilà. Il y en a qui ont fait un super match, d'autres qui ont fait un match moyen, donc pas de flop. Voilà. Et puis je mettrai comme homme du match, j'en mettrai deux, Neymar et Florenzi. Voilà, et je vais expliquer pourquoi après au cas par cas. En tout cas, moi j'ai aimé de voir ce match parce qu'on a joué tous en équipe, même ceux qui d'habitude sont très personnels ont joué en équipe et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, un bon petit match bien gagné avant la trêve internationale. Donc on finit en beauté, donc avant cette trêve et c'est le plus important. Je vais tout de suite commencer par le cas par cas parce que bon. Voilà, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur ce match parce que pratiquement tout a été parfait. Donc, ça va être très facile à débriefer. Donc, le débrief, normalement, ne devrait pas durer une éternité. Je vais commencer par Keylor Navas, évidemment, par le gardien. Keylor Navas a fait son taf. Alors oui, il se prend un petit but, mais c'est pas sa faute. C'est la faute d'un joueur de la défense. Je vais y arriver. Voilà, donc, mais la plupart du temps, a fait un bon match, a fait de bonnes sorties. Donc, du Navas, quoi. Donc, à un moment, j'ai eu peur qu'il s'était blessé, là. Avec le joueur d'Angers, j'ai vraiment eu peur de même cette espèce de collant là qu'il a là, il était déchiré, il avait une grosse marque sur la jambe, donc il a vraiment pris un coup sévère, et une espèce de béquille, voilà, mais vraiment très forte. Et j'avais peur qu'il soit blessé, mais ça allait. Donc, en plus, je voyais Sergio Rico qui s'échauffait, je dis oh mauvais signe, mais bon, ça a été, il a fini le match et là en plus il y a la trêve, donc il va pouvoir pouvoir récupérer tranquillement. Florenzi. Superbe. Voilà pourquoi je le mets en homme du match avec Neymar, parce que Florenzi, aujourd'hui, encore un super match de Florenzi. Alors non seulement le mec, il défend bien, il percute bien à l'avant, et en plus il te marque un but, mais super. Vous vous rendez compte le but qu'il a marqué? C'est un but super. Et il a failli en marquer un deuxième de la tête, frère. Il a failli en marquer un deuxième. Donc c'est un très bon latéral droit. Et ça manquait à Paris. Hein, pas comme l'autre quiche de Meunier qui a encore fait de la merde à Dortmund. Qui d'ailleurs, Dortmund, ils sont un petit peu en colère contre lui parce que ils sont pris un but à cause de Meunier. Donc on a bien fait de se débarrasser de Meunier. Et heureusement, Leonardo est passé par là et il a pris une petite pépite, parce que moi je suis certain que c'est une petite pépite, même à l'âge qu'il a, c'est une petite pépite, parce que Florenzi va faire du sale toute la saison, et en espérant qu'il ne se blesse jamais. En tout cas, Florenzi ce soir, vraiment fantastique. Il n'y a pas d'autre mot, fantastique. Et les centres de Florenzi, c'est du caviar beluga, mon frère, c'est du caviar beluga. Voilà, donc rien à dire. Marquinhos, pareil, a fait son petit match, il s'est un petit peu fait déborder de temps en temps, mais sinon ça allait, c'est du Marquinhos dans toute sa splendeur. Kimpembe, pareil, il a fait un sauvetage franchement magnifique à un moment. Et bon, il s'est pris un petit carton jaune, c'est pas trop grave, mais voilà, il a fait aussi un très bon match, surtout le sauvetage qu'il a fait à un moment. Moi, j'ai vraiment aimé ce sauvetage. Baker, alors voilà, Baker, très bon match de Baker, à part la petite faute sur le but, et c'est lui le coupable sur le but, parce que il ne saute pas. Et s'il aurait sauté en l'air pour faire une tête, le joueur qui était derrière lui n'aurait pas marqué le but. Voilà. Et c'est là la petite faute qu'a fait Baker. C'est la seule petite faute qu'a fait Baker. Tu vois. Mais je vais pas le mettre dans les flops juste pour ça. Parce que c'est un joueur qui est encore en progression, qui joue pas souvent. Là, il joue un peu plus parce que Kurzawa est puni et Bernat blessé. Donc c'est pour ça qu'il joue un peu plus. Mais moi, je pense que c'est un joueur qui
qui si tu laisses titulaire, il va progresser de plus en plus. Et en plus, il vient de l'école hollandaise. Voilà, donc automatiquement, l'école hollandaise, tout le monde sait que c'est une école solide. Voilà, donc moi, j'ai aucune inquiétude pour Baker. Je sais que Baker va faire le taf et qu'il le fait déjà. Là, il a commis une petite erreur. Il aurait dû sauter pour protéger mieux sa défense. Il l'a pas fait. Bon, voilà, ça arrive à tout le monde. L'erreur est humaine. Voilà, donc j'en veux pas du tout. Hein, surtout quand là, on a gagné haut la main. Donc voilà. Verratti a fait son match. Il a été un petit peu, comment dire, non, c'est pas transparent que je veux dire. Il a été un petit peu, enfin, on le voyait pas. Il a pas fait parler de lui, tu vois. Mais le mec, il était quand même concentré. Il a été prendre des balles. Voilà. Bon, après, c'est Angers en face. C'est pour ça qu'il a pas eu non plus trop d'efforts à faire. Mais voilà, comme pour ça que je dis, Verratti a fait son match. Paredes, pareil, Paredes a fait un bon match. Il a aidé beaucoup Neymar avec des bons ballons et tout. Voilà, Paredes, pareil. Le milieu aujourd'hui a fait son taf. Rien à dire sur ces deux joueurs-là. Draxler. Draxler aujourd'hui il m'a surpris. Il a fait un bon match. Il marque un but, un très beau but d'ailleurs. Et il a bien joué. Même s'il n'aurait pas marqué le but, il aurait bien joué. On retrouve un Draxler un peu plus offensif, un peu plus concentré, un peu plus comment dire, enfin qui veut bien jouer. Un Draxler plus concerné, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Un Draxler plus concerné par le match, par voilà, il traîne moins la patte sur le terrain. Voilà, et on retrouve un Draxler comme on a eu quand il est arrivé à Paris. Ça fait plaisir. J'espère qu'il va garder cette mentalité et qu'il va jouer de mieux en mieux. Voilà. En tout cas, ce soir, il a été bon. Neymar. Deuxième homme du match, pourquoi? Le mec, il pète des lignes, il est partout, il dribble partout, il est à gauche, il est à droite, il revient derrière, il fait beaucoup de replis défensifs, Neymar, en ce moment, j'ai remarqué. Et puis voilà, et puis il te met un doublé. Qu'est-ce que tu veux dire de plus de ce mec-là, à part le mettre homme du match avec Florenzi. Donc voilà, un très beau combat sur le terrain de Neymar, il mouille le maillot. Un Neymar, toujours attentif à tout, voilà. Il perd quelques ballons, c'est normal, mais il fait tellement de trucs à côté que tu t'oublies quand il perd le ballon. C'est obligé, tu vois. Mbappé. Alors, la dernière fois, je m'étais fait allumer par certains footix qui disaient que je pouvais pas critiquer Mbappé parce que ceci, parce que cela, parce qu'il avait fait 2 passes décisives. Moi, pour moi, faire 2 passes décisives dans un match et après tout le reste, faire que de la merde, je peux pas appeler que ce mec a fait un bon match. Non, 2 passes décisives, pour moi, ça ne suffit pas à dire il a fait un bon match. Non, c'est pour ça que j'avais mis dans les flops, parce que Mbappé, j'attends toujours beaucoup plus de lui. Mais après, ceux-là qui m'ont critiqué, qui m'ont insulté, toi, je m'en bats les couilles. Moi, je dis toujours ce que je pense, et je vais pas vous dire ce que vous voulez entendre pour vous faire plaisir. Moi, je dis toujours ce que je pense. Et là, ce soir, bah, pour une fois, tu vois, je vais le dire, Mbappé a bien joué. Mbappé a bien joué. Il a percuté bien à l'avant. Il a joué en équipe. Comme je dis tout à l'heure, il a joué en équipe. Il n'a pas été trop personnel. Il a fait des bonnes passes. Et en plus, t'as vu, il marque le but. Donc, qu'est-ce que demande le peuple? C'est un Mbappé que je vais voir tous les jours, comme ce soir, même mieux encore, parce que je sais qu'il peut encore faire mieux. Voilà. Donc, quand Mbappé joue bien, je le dis, ce soir, il a bien joué, il a joué en équipe, il a joué concentré, il a fait un bon match. La dernière fois, je trouve qu'il ratait tout ce qu'il faisait, à part les 2 passes décisives. C'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Voilà. Maintenant, si les gens qui comprennent minimum le foot, ils voient ce que je veux dire et ils voient ce que j'entends de Mbappé. Ceux qui viennent, t'es un footix, t'es merde, tu racontes que de la merde, allez vous faire enculer. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Moi, je dis toujours ce que je pense et je répète, je ne vais pas dire des trucs juste pour vous faire plaisir à vous, bande de trous du cul. Voilà. Les vrais supporters, ceux qui me suivent, ceux qui connaissent vraiment et qui comprennent le foot, ils savent très bien que j'avais raison sur ce point-là. Maintenant, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais viens avec des arguments solides pour me contredire. Parce que si tu viens juste avec des insultes, pour moi, t'es un footix. Voilà. C'est que t'as pas d'argument, tu dis juste de la merde, c'est tout. Voilà. En tout cas, ce soir, Mbappé, rien à dire, il a fait son taf. Et enfin, Icardi. Alors, Icardi, il a pas marqué de but, c'est le seul qui a pas marqué de but, il aurait pu en planter, il a un petit peu vendangé devant le but, un peu à la Cavani, mais il a quand même fait beaucoup d'appels de balles, il a quand même couru, il a quand même fait beaucoup de trucs assez positifs. Bon, manquait juste la réussite, la finition. Voilà, Icardi ce soir manquait juste la finition. Voilà, on peut pas marquer des buts à tous les matchs, mais comme je dis, j'ai pas non plus je suis pas non plus inquiet de Icardi. Icardi, je trouve qu'il va vite remonter la pente, il va vite replanter des buts. Voilà, comme il a fait au dernier match.
les rentrées de Gay, ce soir, Gay, ce soir, il a fait une bonne rentrée, voilà, pareil, quand je dis que Gay joue bien, je le dis. Aujourd'hui, il rentre, il joue bien, il marque un but, superbe de but d'ailleurs, donc je ne peux que féliciter Gay, voilà, je te félicite Gay, parce que d'habitude, tu ne fais pas des trucs comme ça, voilà. Et donc voilà, encore aujourd'hui, voilà, je n'ai rien contre les joueurs. Quand ils jouent mal, je le dis. Quand ils jouent bien, je le dis. Ce soir, Gay, il rentre, il plante un but, il fait une bonne rentrée. Rien à dire. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, Sarabia, pareil, Sarabia, il est rentré. Il a pas joué longtemps, mais il a fait une bonne petite rentrée. Voilà. Moi, quand je dis toujours, quand les joueurs jouent bien, je le dis. Quand ils jouent mal, je le dis. C'est tout. Que ça plaise ou pas. Voilà. Bon, pas plus à dire sur ce match. Voilà. En tout cas, moi, j'étais satisfait de ce soir de nos joueurs, de notre club. Ils ont bien joué. 6-1, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un score aussi pétillant, on va dire ça comme ça, comme le champagne. Et voilà, ça fait plaisir. Donc je pense que là, on se retrouve très en haut du classement. Il faudrait que j'aille vérifier, mais je sais pas où on est premier, où on est deuxième. En tout cas, ça c'est pratiquement sûr. Voilà. Maintenant, c'est la trêve internationale. On se retrouvera donc après la trêve internationale pour retrouver des matchs du Paris Saint-Germain et des débriefs du Paris Saint-Germain. Je ferai sûrement pendant la trêve internationale, si j'ai le temps, une petite vidéo pour parler de tous ces trucs qu'on entend, les rumeurs du mercato, le mercato, Tuchel, Leonardo, enfin toutes ces ratatouilles qu'on entend, pour vous donner mon point de vue sur tout ce qui se passe dernièrement au Paris Saint-Germain, envers Leonardo, envers Tuchel et envers le mercato en général, puisque le mercato va bientôt se terminer le 5 octobre à minuit. Donc j'en parlerai, si j'ai le temps, je ferai une petite vidéo avant la fin du mercato. Sur ce, bonne soirée à tous, et n'oubliez pas une chose, un seul club, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, je me suis trompé. Je suis tellement content qu'on ait gagné 6-5 que je me trompe. La saga continue, évidemment. Bon, allez, Boya, il est temps que j'aille me coucher, parce que là, je commence à dire n'importe quoi. Allez, Boya!